Mais j'ai une tête à créer une apocalypse quoi, c'est pas possible. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo... c'est quoi d'ailleurs ma dernière vidéo? Ah bah c'était un bilan lecture. Je vous avais dit que l'orchidée ne ferait pas long feu. Je mentis. Non. Très clairement, moi j'ai 3 articles de 15 pages à rendre pour dans 7 jours, mais je n'ai rien de mieux à faire que vous faire une vidéo pile à lire de l'hiver. J'ai besoin de sortir de ma routine de travail pour pouvoir vous parler livres. Même si c'est vrai qu'en ce moment on peut pas dire que je lise beaucoup, enfin en tout cas j'ai pas le temps, mais normalement dans 1 ou 2 semaines ça devrait être reparti mon kiki. Et j'ai une sorte de planning ou en tout cas de petite liste de livres que j'ai vraiment envie de lire cet hiver et que bien sûr je vais vous présenter tout de suite. Alors la première chose ce serait peut-être de finir des livres que j'ai déjà commencé et donc j'aimerais bien pouvoir finir The Bloody Chamber de Angela Carter que j'avais commencé en octobre, genre bien avant Halloween, puisqu'en fait c'est des réécritures de contes. J'en suis pas bien loin, hein. J'ai dû lire 3 contes, vous voyez, j'en suis là. Mais même si l'ambiance d'Halloween est un peu passée et que bah voilà, là on est plus dans une atmosphère Noël, truc comme ça, personnellement pour moi, il n'y a pas d'heure pour l'horreur. Je peux pas vraiment dire que c'est de l'horreur, mais en tout cas c'est une version définitivement plus sombre des contes, notamment Barbe Bleue, La Belle et la Bête, Alzheimer me guette, là je sais même plus ce que j'ai lu. Oh, la honte, en fait j'ai lu que 2 contes. Oh là là. De toute façon je vous en parlerai dans un bilan lecture, mais voilà, c'est juste pour dire que je compte bien finir ce livre un jour. En tout cas en décembre, ce serait pas mal. Alors le livre suivant m'a été offert par une amie et elle ne sait absolument pas que je compte faire une lecture commune avec elle. Donc elle va la prendre, voilà. Mesdames et messieurs, en même temps qu'elle, vous la prenez. Marion, j'aimerais qu'on fasse une lecture commune de Vox. Christina Dalcher à l'écriture. Alors oui, ce livre était en vogue il y a 1 ou 2 ans, mais j'ose espérer que c'est comme le bon vin, hein, que plus ça vieillit, plus c'est bon. Et vu qu'on est dans un climat social finalement très sain, hein, on est tous dans de bonnes conditions, on est tous de bonne humeur, je me suis dit que lire une dystopie dans laquelle il est question de statut des femmes et de l'importance des femmes dans une société patriarcale serait génial et très épanouissant par les temps qui courent. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je sais qu'il a eu de très bonnes critiques. Il me semble que j'ai eu 2-3 messages qui étaient un peu plus mitigés concernant ce livre, en tout cas qui me disaient que hormis l'aspect fictif qui est intéressant et surtout divertissant, qu'il n'y a pas de réelle profondeur et pas de réelle réflexion féministe derrière. Bon écoutez, on verra après, j'ai pas non plus envie de me prendre la tête avec des trucs théoriques, donc Marion, je te le dis, on va lire ça ensemble. Ah bah je suis en train de me remarquer. Je suis dans un mood mais génial en ce moment, mais vraiment mais fantastique, puisque j'ai envie de lire The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. On ne le présente plus, je ne vais pas m'hasarder à le faire puisque bah, je sais pas trop de quoi ça parle, hormis le fait que une fois de plus les femmes vont être à l'honneur, c'est un euphémisme, dans ce film, enfin dans ce livre qui a été un film, une série, je ne sais plus. En fait on m'a tellement conseillé la série que je ne peux plus passer à côté et bon vous le verrez dans un book haul très prochainement, mais je l'ai trouvé gratuit. À un moment donné c'était le destin, moi c'est gratuit, je prends, la gratuité on adore. Et en plus c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais lire ce livre. Donc encore une fois là je pense que je vais être de bonne humeur et que ça va vraiment alléger mon esprit et me mettre dans un bon mood. Qu'en pensez-vous? Et puisqu'on reste quand même sur la période de Noël et que je sais pas pourquoi mais moi Noël c'est aussi fantasy, fantastique, tout ça, et bien je me suis dit pourquoi pas, je vous en parle tout le temps de ce livre, je suis désolée, je vous saoule, relire Eragon, mais en anglais, chose que je n'ai absolument jamais faite. Et alors j'aime bien cette édition parce qu'encore une fois je l'ai eu gratuitement, mais il y a une jolie carte de Lala Gaezia derrière, les fans d'Eragon savent. Et pour ceux qui ne connaissent pas Eragon, bah voilà, comme je l'ai dit, on est vraiment sur de l'heroic fantasy avec un jeune garçon qui va trouver un jour dans une forêt un œuf de dragon qui va éclore pour lui. Et donc du coup va s'en suivre une aventure incroyable entre dragons, adversité, jeu de pouvoir, tout ça. Et c'est vraiment la saga de toute ma vie et je suis super contente d'avoir ce livre ici parce que techniquement j'ai tous les tomes en France dans la dernière édition qui a été
publié il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, et je ne pouvais pas l'emmener dans la valise, c'était décemment pas possible, donc j'ai dû laisser ça derrière moi, et voilà, dès que je peux trouver un Eragon par-ci par-là, ici je prends. Et Lilia ne serait pas Lilia si elle ne décidait pas de se prendre la tête avec un petit peu de théorie féministe quand même, puisque j'ai récemment fait l'acquisition du mythe de la virilité que je vous mettrai quelque part par là. C'est un livre qui me trotte dans la tête depuis que j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Ajar, de Ajar Reed. Et en fait moi mon but en tant que universitaire, c'est de me familiariser le plus possible avec des théories de sciences sociales. Et justement tout ce qui est le culte de la virilité, de la masculinité, etc. c'est quelque chose que j'ai pas encore exploré, que j'aimerais beaucoup pouvoir mieux maîtriser afin de l'appliquer sur des lectures un peu plus dans la catégorie des romans, tout ça. Et en fait Ajar en avait tellement bien parlé que je me suis dit il faut absolument que je le lise, il faut que je mette ma main dessus. Et maintenant que je l'ai en version EPUB, eh bien je vais pouvoir m'y attarder, en tout cas en décembre. Donc là on est loin de l'univers d'Eragon, de fées, de baguettes magiques, tout ça. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont être particulièrement intéressantes que je vais pouvoir relever dans ce livre, à la fois pour mes études mais à la fois pour ma vie de tous les jours, puisque on est tous et toutes victimes justement du culte de la virilité et de la masculinité toxique et fragile qui, je pense, en découle. Donc voilà, encore une fois, la bonne ambiance, bourbluse de sensation. Oui, oui, bien sûr, vous avez pas mal entendu, c'était bien une voix de forain, que je travaille, hein, mais quand même. Et donc c'est tout pour la pile à lire que je me suis constituée, mais il me reste une petite place. Et j'aimerais que ce soit vous qui me recommandiez un livre, parce que là ça fait des années, 5 ans, c'est moi qui fais le taf les gars. À votre tour là, c'est donnant-donnant en fait. Je vous recommande des livres, j'aimerais que vous fassiez la même chose dans les commentaires. Alors, je vous dis un peu ce que je veux. Je suis très en demande de romance en ce moment. Moi je suis très fleur bleue, très papillon dans le ventre, on adore. The Notebook, Dear John, les amoureux de romance connaissent. J'aimerais lire un truc, une petite romance sympathique, pas non plus enfantin, pas trop problématique à la After. Et je me demande si vous seriez capable de relever ce challenge et de me recommander un livre qui serait susceptible de me plaire, en tout cas pendant la période de Noël. Ou alors si vraiment vous n'avez pas d'idée de livre de romance, quel est le livre qui est pour vous un incontournable pendant cette période décembre/janvier. Voilà, quel est votre livre un petit peu chouchou, doudou, qui vous remonte le moral, parce que je pense que vous l'avez compris, les troupes vont mal. On a besoin de bonheur, de chaleur humaine, en tout cas c'est mon cas. Je vous rappelle quand même que je suis loin de ma famille, que je suis aux États-Unis alors que tout le monde est en France. Donc envoyez-moi des bonnes vibes et des bonnes recommandations livresques, c'est tout ce que je vous demande. Et sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci pour ceux qui vont liker, commenter et s'abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.